À 4 heures du matin, le 16 août 2025, un convoi de 57 camions est intercepté près de la frontière togolaise. Ce qui semblait être une simple opération de routine prend une tournure dramatique lorsque des armes et des missiles d'une valeur de plus de 700 millions de dollars sont découverts sous des sacs d'aide humanitaire. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, se trouve face à un test crucial, prouver que l'État peut désormais se défendre seul. Mais que se serait-il passé si ce convoi avait franchi la frontière ? Cette nuit-là, le destin du pays a basculé. Cette situation n'est pas simplement un trafic d'armes. Elle constitue un test décisif pour le Burkina Faso. Ce n'est pas simplement un cas de trafic d'armes ordinaire. Sans que cette crise représente une épreuve décisive pour la capacité du Burkina Faso à se défendre face à des menaces extérieures. Ibrahim Traoré, en tant que leader, doit démontrer que son pays peut résister aux attaques sans l'aide des puissances internationales. Si le pays échoue à prouver sa résilience, cela pourrait porter un coup fatal à sa souveraineté et à sa réputation sur la scène mondiale. En revanche, si Traoré parvient à maîtriser cette crise, il renforcera non seulement la sécurité nationale, mais aussi sa position diplomatique sur la scène internationale. Le Burkina Faso deviendrait alors un exemple de résilience face à une menace internationale complexe. Mais la question demeure, le pays est-il prêt à relever ce défi de manière autonome ? Les autorités découvrent que plusieurs armes proviennent de zones de conflit, indiquant un réseau de plus grande envergure. L'interception de ce convoi de 57 camions ne révèle pas seulement un trafic d'armes locales, mais un réseau de plus grande envergure. Les autorités découvrent que plusieurs des armes proviennent de zones de conflit bien au-delà des frontières du Burkina Faso, la Libye, le Yémen et même des usines européennes. Ces découvertes suggèrent que l'opération était bien plus qu'un simple trafic, mais une tentative délibérée de déstabiliser la région. Ce n'est pas une simple prise de marchandises illicite, mais une attaque systématique contre la souveraineté du pays. Les agents de renseignement burkinabés commencent à reconstituer l'ampleur de l'opération, traçant les itinéraires, les flux financiers et les incohérences dans les témoignages des conducteurs. Ce réseau transnational, capable d'approvisionner les armes à travers plusieurs continents, est un signe inquiétant des forces puissantes qui cherchent à influencer le destin du pays. En parallèle, Ibrahim Traoré ordonne de renforcer immédiatement les mesures de sécurité et d'assurer que chaque élément de preuve soit préservé. La situation, bien que sous contrôle, montre l'ampleur de la menace. Il ne s'agit pas simplement d'une saisie de matériel illégal, mais d'une opération visant à transformer le Burkina Faso en une cible vulnérable. Une fois la saisie confirmée, l'enquête prend une tournure plus inquiétante, avec la découverte de flux financiers et de transactions internationales qui laissent présager une ingérence étrangère. Le capitaine Moussa Kaboré joue un rôle crucial dans cette situation. Le capitaine Moussa Kaboré, le chef des gardes-frontières dans la région des Canaries, est la figure centrale dans cette opération. Dès qu'il remarque les anomalies dans le déplacement des camions, il prend la décision d'arrêter les véhicules suspects. Son intervention rapide empêche ce qui aurait pu être une catastrophe nationale. Kaboré, vétéran expérimenté, connaît l'importance de chaque détail dans une situation de crise. C'est lui qui remarque que les camions, bien que transportant des sacs de farine, se déplacent de manière trop synchronisée, ce qui indique une opération bien coordonnée. Grâce à son flair et à la rapidité de son équipe, ils interceptent le convoi et découvrent des centaines d'armes lourdes, des roquettes et des missiles, confirmant ainsi les soupçons d'une menace bien plus grande. La rapidité de l'intervention et la découverte de cette cargaison renversent les attentes. Ce n'est plus une simple saisie d'armement, mais un signe de l'ingérence extérieure dans les affaires internes du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, immédiatement informé, commence à coordonner la réponse de son gouvernement. Cette crise devient un test pour la capacité du Burkina Faso à gérer des menaces complexes et à affirmer son autorité en matière de sécurité nationale. La réussite ou l'échec de cette gestion détermineront non seulement la sécurité interne du pays, mais aussi sa position géopolitique sur le continent. La découverte du convoi marque un tournant décisif pour la sécurité du Burkina Faso.
La découverte du convoi de 57 camions contenant des armes et des missiles marque un tournant pour la sécurité du Burkina Faso. En tout cas, cette saisie ne concerne pas seulement le pays, mais aussi la stabilité de toute la région du Sahel. Dès la première interception, les autorités burkinabées réalisent qu'elles ne sont pas confrontées à un trafic d'armement classique. Il devient évident que cette opération est bien plus complexe, impliquant des réseaux transnationaux et des acteurs extérieurs. Le scénario qui se déroule est digne d'une opération militaire soigneusement orchestrée visant à déstabiliser le pays et à influer sur la situation géopolitique de la région. Les premières heures suivant la saisie sont décisives. Ibrahim Traoré prend immédiatement les rênes de la situation et ordonne un verrouillage total des zones sensibles. Le gouvernement mobilise l'ensemble de ses ressources pour éviter toute fuite d'informations et pour sécuriser les preuves. L'enquête s'intensifie à mesure que de nouveaux éléments sont découverts, notamment des flux financiers internationaux et des itinéraires qui remontent à des zones de conflit bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le capitaine Moussa Kaboré, leader de l'opération, continue de jouer un rôle crucial dans cette crise. Grâce à son expertise en matière de sécurité frontalière, il coordonne les efforts pour sécuriser les zones d'accès et recueillir des informations supplémentaires. Sa vigilance permet de révéler que ce convoi n'a pas emprunté une route simple. En réalité, les camions ont suivi un itinéraire complexe, ce qui indique un réseau organisé qui a pris soin de dissimuler son objectif véritable. Cette découverte suggère que l'opération dépasse largement le cadre du simple trafic d'armement, mais qu'elle est liée à un complot visant à déstabiliser le Burkina Faso. Alors que l'enquête progresse, il devient clair que ce convoi fait partie d'un réseau beaucoup plus vaste. Les informations recueillies sur les itinéraires de transport, les numéros de série des armes et les témoignages des chauffeurs révèlent l'ampleur de l'internationalisation de ce complot. Des indices pointent vers des acteurs extérieurs ayant des liens avec des zones de conflit telles que la Libye et le Yémen, ce qui renforce l'idée d'une ingérence étrangère dans les affaires internes du Burkina Faso. Le pays se retrouve face à une situation où l'enjeu dépasse la simple saisie d'armement. Il s'agit de défendre sa souveraineté et de démontrer au monde qu'il peut faire face seul à des menaces transnationales. En l'absence de soutien extérieur immédiat, le gouvernement burkinabé est contraint de prendre les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et plus largement pour protéger l'équilibre géopolitique de la région. Ce tournant critique redéfinit la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Le succès de la gestion de cette crise pourrait solidifier la position de Traoré tout en envoyant un message fort à la communauté internationale sur la résilience du pays face aux menaces extérieures. Cependant, cette situation est loin d'être résolue. Les jours et semaines à venir seront cruciaux pour déterminer si le Burkina Faso parviendra à se protéger seul, ou s'il devra compter sur des alliances extérieures pour contenir cette menace grandissante. Les chiffres révélés par la saisie montrent l'ampleur de la menace. La saisie du convoi a révélé des chiffres impressionnants qui soulignent l'ampleur de la menace à laquelle le Burkina Faso a dû faire face. Parmi les 57 camions interceptés, plus de 25 000 fusils d'assaut AK-47 ont été retrouvés. Ces armes, en grande partie issues des stocks libyens post-2011, étaient en parfait état, prêtes à être utilisées pour alimenter une insurrection ou un conflit. Ce chiffre est particulièrement frappant car il est bien au-dessus des saisies habituelles d'armes par les forces de sécurité burkinabées qui se limitent généralement à de petites quantités. Le volume d'armement trouvé pourrait équiper plusieurs brigades entières, ce qui démontre non seulement la gravité de la situation, mais aussi l'intention derrière cette opération, déstabiliser la région. En plus des AK-47, à Framont, les enquêteurs ont découvert plus de 10 000 fusils M16, un modèle d'armement d'origine européenne. Ces armes étaient liées à des circuits d'approvisionnement internationaux, principalement en provenance de pays européens. Cette découverte suggère que le réseau derrière cette opération était non seulement bien organisé, mais aussi capable de se fournir en armes à partir de diverses sources sans éveiller les soupçons. Ce n'est pas un simple trafic d'armement local,
mais une opération de grande envergure impliquant des acteurs internationaux. Les numéros de série des armes ont permis de remonter jusqu'à des usines en Europe, ce qui a renforcé l'idée d'un complot transnational impliquant des acteurs extérieurs qui cherchaient à alimenter le chaos au Burkina Faso. Le point le plus alarmant de cette saisie a été la découverte de plus de 400 missiles antiaériens, certains encore scellés dans leurs emballages d'origine. Ces missiles, s'ils avaient été utilisés, auraient non seulement perturbé la défense aérienne du pays, mais auraient aussi exposé le Burkina Faso à une vulnérabilité stratégique extrême. L'ampleur de cet arsenal de missiles montre à quel point cette opération était méticuleusement planifiée. Ces missiles en particulier sont difficiles à obtenir et leur acheminement à travers les frontières est un signe clair de la sophistication du réseau derrière ce complot. Les premières analyses ont permis de retracer l'origine de ces armes. 40% provenaient de dépôts libyens, 35% étaient en provenance du Moyen-Orient, principalement du Yémen, et 25% des usines européennes. Cette répartition géographique des armes confirme la nature internationale de l'opération. De plus, les flux financiers associés à l'achat et au transport de ces armes ont été tracés jusqu'à des places financières majeures comme Abidjan, Accra, Luxembourg et certains pays du Golfe. Ces informations ont permis de mettre en évidence le financement et l'approvisionnement à l'échelle mondiale, ce qui exclut l'idée d'un trafic isolé ou local. Les autorités burkinabées ont immédiatement intensifié leurs efforts de renseignement et de surveillance après ces découvertes. L'enquête continue de se concentrer sur le traçage des flux financiers et des itinéraires de transport, dans l'espoir de démanteler le réseau responsable de cette tentative de déstabilisation. Le nombre d'armements saisis et la diversité des origines des armes révèlent l'ampleur de la menace à laquelle le Burkina Faso doit faire face, mais aussi la résilience et la détermination du pays à défendre sa souveraineté. Les théories concernant cet incident sont divisées, certains estimant que c'était une manœuvre interne. La situation actuelle du Burkina Faso fait face à deux théories contradictoires concernant l'incident du 16 août 2025. D'un côté, certains analystes, principalement issus des médias occidentaux, estiment que l'opération d'interception a été exagérée par le gouvernement burkinabé. Selon cette théorie, Ibrahim Traoré aurait utilisé cette crise pour manipuler l'opinion publique, dramatiser la menace et ainsi renforcer son pouvoir politique à l'intérieur du pays. L'hypothèse repose sur l'idée que l'État burkinabé s'est confronté à des tensions internes et des problèmes économiques, aurait intérêt à créer un événement marquant pour justifier des mesures de contrôle plus strictes et marginaliser l'opposition. Cette approche se fonde sur l'idée que la saisie des armes était en grande partie orchestrée pour légitimer des actions politiques à l'échelle nationale. Cependant, une autre lecture, soutenue par plusieurs gouvernements africains du Sahel, notamment le Mali et le Niger, présente un argument radicalement différent. Ces acteurs estiment que ce n'est pas une manœuvre interne, mais plutôt une tentative délibérée d'ingérence extérieure. Selon cette perspective, l'ampleur de la saisie, la diversité des armes et la présence de flux financiers internationaux suggèrent qu'il ne s'agissait pas simplement d'un trafic d'armement local. Cette hypothèse soutient que le Burkina Faso a été la cible d'une opération de déstabilisation menée par des puissances étrangères cherchant à influencer le paysage politique du pays. L'ingérence extérieure est renforcée par le fait que des armes provenant de zones de conflit telles que la Libye et le Yémen ont été retrouvées dans ce convoi. Ces éléments pointent vers un complot géopolitique visant à affaiblir le gouvernement de Traoré et à installer un régime plus favorable aux intérêts étrangers. L'argument de l'ingérence extérieure devient de plus en plus crédible à mesure que de nouveaux éléments sont révélés. L'organisation des routes de trafic, la diversité des sources d'approvisionnement en armes et l'ampleur de la mobilisation financière excluent l'hypothèse d'un simple coup de force interne. Mais il est maintenant évident que ce complot est bien plus complexe, soutenu par des acteurs internationaux cherchant à perturber la souveraineté burkinabé. L'implication de puissances extérieures dans cette crise pourrait redéfinir les relations diplomatiques de Burkina Faso avec la communauté internationale. En fin de compte, la crise
du 16 août 2025 pourrait marquer un tournant majeur pour le pays. Le Burkina Faso se retrouve au centre d'une bataille géopolitique où les enjeux ne sont pas seulement militaires mais aussi politiques et financiers. Cette situation met en lumière la fragilité des États de la région du Sahel face aux influences extérieures et soulève des questions cruciales sur la souveraineté nationale et la résilience face à l'ingérence étrangère. Kichi, les révélations sur la nature internationale de l'opération changent dans la perception de cette crise. Ce qui semblait être un simple incident de sécurité devient rapidement un pivot stratégique. Alors que les autorités burkinabées poursuivent leur enquête, une découverte majeure bouleverse les hypothèses initiales. La complexité du réseau international impliqué dans cette opération ne cesse de croître. Le premier grand tournant survient lorsqu'il devient évident que les armes saisies ne sont pas seulement destinées à un usage militaire local, mais qu'elles font partie d'un plan bien plus vaste qui dépasse les frontières du Burkina Faso. L'organisation sophistiquée derrière ce trafic est impliquée dans une stratégie géopolitique de déstabilisation de la région. Les premières analyses révélant que plusieurs des armes saisies sont liées à des conflits bien au-delà de l'Afrique, notamment le Moyen-Orient et l'Europe. Ce n'est pas un incident isolé, mais un maillon dans une chaîne d'approvisionnement mondiale de matériel militaire. Cette révélation fait sauter les verrous de l'enquête, conduisant les autorités burkinabées à réévaluer leur stratégie de défense nationale. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple saisie d'armement devient un symbole de la vulnérabilité du Burkina Faso face à des forces extérieures cherchant à influer sur son avenir. La véritable ampleur du complot se dévoile lentement, changeant à jamais la perception de la sécurité nationale. L'impact immédiat de la crise sur le Burkina Faso est profond, affectant la politique et la sécurité du pays. L'impact immédiat de la crise du 16 août 2025 sur le Burkina Faso est profond et multifacette. Si la saisie du convoi représente un triomphe immédiat pour la sécurité nationale, ses répercussions s'étendent bien au-delà de cette seule victoire. En premier lieu, l'interception de ces armes a renforcé la position du gouvernement d'Ibrahim Traoré au sein du pays. La population, d'abord sceptique quant à la capacité du pays à se défendre face à des menaces extérieures, voit désormais en son président un leader capable de protéger la souveraineté du Burkina Faso. Les images de la saisie, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont galvanisé la fierté nationale, déclenchant des manifestations de soutien à Ouagadougou et ailleurs. L'effet sur la diplomatie régionale est tout aussi significatif. Le Burkina Faso, par le biais de cette opération, a envoyé un message fort à ses voisins du Sahel, à savoir qu'il est prêt à se défendre seul contre les menaces transnationales. Les gouvernements du Mali et du Niger, face à la découverte de ce réseau complexe, ont réagi en renforçant leurs propres mesures de sécurité. Un sentiment de solidarité sécuritaire émerge dans la région, et le Burkina Faso devient un exemple de résilience pour d'autres nations confrontées à des menaces similaires. Cependant, cet incident a également exacerbé les tensions avec certains acteurs internationaux. Les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, ont exprimé des préoccupations quant à la gestion de la crise, en particulier après l'arrestation de ressortissants étrangers impliqués dans le complot. Les sanctions économiques ont suivi, affectant certains secteurs du pays. Toutefois, le Burkina Faso a rapidement trouvé des partenaires alternatifs, notamment en Russie, en Chine et en Turquie, qui ont proposé des accords de coopération et de soutien en réponse à cette crise. L'impact économique de la crise a été mitigé. Bien que le Burkina Faso ait subi des sanctions, les exportations minières ont connu une hausse notable de 18% grâce à de nouveaux accords commerciaux avec des pays non occidentaux. Cette diversification des partenaires économiques, bien qu'encouragée par la crise, a également permis au pays de se réinventer économiquement, réduisant sa dépendance à l'égard de l'Occident. Socialement, la crise a renforcé le sentiment d'unité nationale. La gestion de l'incident a contribué à resserrer les liens entre le gouvernement et la population, notamment dans les zones rurales où la sécurité est souvent perçue comme un enjeu quotidien. Les citoyens, voyant que l'État était capable de faire face à une crise de cette ampleur,
se sont sentis plus proches des décisions politiques et ont renforcé leur confiance dans les institutions nationales. Le Burkina Faso a donc transformé une crise majeure en une occasion de renforcer sa position géopolitique, de diversifier ses alliances et de renforcer la cohésion interne. L'héritage concret de cet événement réside dans la démonstration de la résilience nationale face à des forces extérieures cherchant à déstabiliser le pays. 3 scénarios émergent pour l'avenir du Burkina Faso à mesure que la situation se développe. Les événements du 16 août 2025 ont non seulement changé la dynamique de la sécurité nationale au Burkina Faso, mais ont également posé des questions cruciales sur l'avenir du pays. À mesure que l'enquête se poursuit et que la situation géopolitique se développe, 3 scénarios principaux émergent, chacun présentant une trajectoire différente pour le Burkina Faso en fonction des décisions à venir. Le premier scénario, celui de stabilisation progressive, envisage une situation où le pays parvient à maintenir la paix et la sécurité sans bouleversement majeur. Bien que les tensions diplomatiques avec les puissances occidentales persistent, le Burkina Faso parvient à gérer efficacement la crise et à isoler les perturbations internes. Le gouvernement met en place des réformes militaires et renforce ses capacités de renseignement. Sur le plan économique, la croissance reste stable, soutenue par des partenariats avec des pays non occidentaux, notamment en Afrique et en Asie. Dans ce scénario, les réseaux responsables de l'opération sont démantelés et les relations régionales se renforcent grâce à des accords de coopération en matière de sécurité avec le Mali et le Niger. Le Burkina Faso sort de cette crise avec une position régionale plus forte et plus indépendante. Le deuxième scénario, plus optimiste, imagine que la crise soit utilisée comme un catalyseur pour renforcer la coopération régionale et l'autonomie du Burkina Faso. Cette situation idéale envisage que la réussite du Burkina Faso dans la gestion de la crise devienne un modèle pour d'autres pays du Sahel. Un rapprochement entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourrait donner naissance à une nouvelle architecture de sécurité panafricaine, dans laquelle ces pays renforcent leur coopération en matière de renseignement et de défense commune. Sur le plan économique, la dynamique créée par cette coopération augmenterait les échanges intra-africains de 20% et permettrait de lancer des projets d'infrastructures régionaux. Le Burkina Faso, par sa gestion exemplaire de la crise, deviendrait un acteur clé dans la prévention des menaces transnationales, tout en consolidant ses relations avec d'autres nations africaines. Le troisième scénario, plus difficile, envisage une escalade des tensions internationales. Les sanctions économiques et les pressions politiques de la part des puissances occidentales augmentent avec des conséquences sur l'inflation et les coûts des importations stratégiques. Le Burkina Faso se trouve confronté à des défis économiques majeurs et les tensions internes pourraient s'intensifier, bien que la solidarité nationale forgée pendant la crise offre une résistance à la fragmentation sociale. Ce scénario pourrait mener à une récession économique et à un isolement diplomatique accru. Cependant, le pays, bien que plus vulnérable, chercherait à renforcer sa résilience par des réformes internes et à diversifier davantage ses alliances internationales, notamment avec des partenaires hors du cadre occidental. Dans tous ces scénarios, la clé pour le Burkina Faso sera de maintenir une gestion stable de ses relations extérieures, de renforcer la coopération régionale et de continuer à bâtir une défense nationale autonome. La manière dont le gouvernement réagira aux pressions extérieures et intérieures déterminera la trajectoire du pays dans les mois à venir. La crise du 16 août 2025 n'a pas seulement un impact national, mais affecte également l'image du Burkina Faso à l'international. L'impact de la crise du 16 août 2025 ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Elle a un effet direct sur la vie des citoyens, mais aussi sur l'image du pays à l'international. En tant que spectateurs extérieurs, les gouvernements et les citoyens du monde entier observent comment un pays en développement peut gérer une crise géopolitique d'une telle envergure. Le Burkina Faso, par sa gestion de cette crise, montre au monde qu'un pays peut, malgré les pressions extérieures et les forces internes, résister à une tentative de déstabilisation. La réaction du gouvernement a renforcé le sentiment de fierté nationale et a permis aux citoyens, notamment ceux des zones rurales,
de se sentir plus proche de la gouvernance et de prendre conscience de la force de leur propre nation. Pour les populations locales, cet événement devient un symbole de solidarité et de résilience. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de citoyens ont exprimé leur soutien au gouvernement. La population se sent désormais plus impliquée dans les décisions politiques, renforçant ainsi la cohésion sociale et la confiance envers les autorités. Ces moments de solidarité se traduisent également par une mobilisation citoyenne accrue, avec des groupes communautaires se formant pour discuter de la sécurité et de l'avenir du pays. Le gouvernement burkinabé, en maîtrisant la crise, a réussi à renforcer sa légitimité sur la scène internationale. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais aussi un tournant dans la perception du pays par la communauté internationale. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme vulnérable, devient désormais un modèle de résilience, un exemple de pays capable de prendre en main son destin face aux menaces extérieures. Ce changement d'image est un véritable atout pour les années à venir, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Face à la crise, des mesures stratégiques sont nécessaires pour garantir la sécurité du pays. Face à la crise du 16 août 2025, le Burkina Faso doit prendre des mesures stratégiques pour garantir sa sécurité à long terme et se prémunir contre de futures menaces. Ces solutions doivent être axées sur plusieurs domaines clés: le renforcement de la sécurité interne, la modernisation des capacités militaires et l'amélioration de la coopération régionale et internationale. Tout d'abord, il est impératif d'améliorer la chaîne de renseignement. Chaque poste frontalier du pays sera équipé de nouvelles technologies de surveillance et de détection. Ces équipements permettront une identification plus rapide des activités suspectes et renforceront la capacité du pays à détecter des menaces à distance. Par ailleurs, des formations spécifiques seront dispensées aux forces de sécurité pour assurer une réponse rapide et coordonnée face à toute crise. Ce système de renseignement avancé devrait permettre de prévenir toute tentative d'intrusion avant qu'elle ne devienne un danger pour la souveraineté du pays. Ensuite, la modernisation des forces armées est essentielle pour assurer une défense robuste et indépendante. Et là, le gouvernement prévoit la réutilisation des armes saisies dans l'opération pour équiper les unités de la garde nationale et des forces spéciales. Des fonds supplémentaires seront alloués à l'achat de matériel moderne pour améliorer l'armement et les infrastructures militaires. Ces investissements renforceront la capacité de réaction du pays face à des menaces futures, qu'elles soient internes ou externes. Enfin, sur le plan régional, le Burkina Faso doit intensifier ses partenariats avec ses voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, pour mettre en place un mécanisme de défense collective. Ce partenariat permettrait de partager les renseignements et de mener des opérations de sécurité conjointes pour répondre plus efficacement aux menaces transnationales. En renforçant la coopération sécuritaire, ces pays pourront mieux contrer les activités des groupes armés et autres acteurs perturbateurs. La crise a forgé une nouvelle identité nationale pour le Burkina Faso, marquée par la solidarité. À travers la crise du 16 août 2025, le Burkina Faso a non seulement surmonté une menace existentielle, mais a également forgé une nouvelle identité nationale marquée par la solidarité et la résilience. Ce moment charnière, où la nation s'est unie face à une attaque extérieure, restera gravé dans la mémoire collective comme un symbole de la force du pays. L'image du capitaine Moussa Kaboré, tenant un fragment d'arme fondue, transformé en cloche d'école, incarne cette transformation. Ce geste, simple mais puissant, rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'unité nationale et de la vigilance collective peut devenir un moteur de reconstruction et d'espoir. Le métal, qui aurait pu détruire, devient désormais un symbole de la reconstruction et de la résilience du pays. Ce fragment d'arme, transformé en cloche d'école, sonne l'appel à une nouvelle ère de vigilance et de solidarité pour le Burkina Faso. Ce souvenir restera un guide pour les générations futures. Il rappellera à chaque citoyen que même face à l'adversité, l'unité du peuple et la défense de la souveraineté sont les fondations de la sécurité nationale. Le Burkina Faso, plus fort que jamais, peut désormais regarder vers l'avenir avec une confiance renouvelée.
Le Burkina Faso doit tirer des leçons de cette crise et s'engager pour un avenir plus fort et plus uni. Le Burkina Faso, après avoir surmonté une crise sans précédent, se trouve à un carrefour décisif. Mais cette crise ne doit pas être un simple souvenir, elle doit être une leçon pour chacun d'entre nous. Nous avons vu ce dont nous sommes capables lorsque nous restons unis et déterminés à défendre notre souveraineté. Le pays a prouvé qu'il pouvait faire face à des menaces extérieures, mais cette victoire ne doit pas nous endormir. Maintenant, c'est à vous, citoyens, diaspora et générations futures, de jouer un rôle actif. Partagez cette histoire, engagez-vous dans vos communautés et restez vigilants face aux défis à venir. Le chemin vers la résilience continue et chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons assurer un avenir plus sûr, plus fort et plus uni pour le Burkina Faso. Et vous, que ferez-vous pour participer à cette reconstruction collective ? Et comment allez-vous contribuer à faire de cette victoire un fondement pour un avenir durable ? L'histoire du Burkina Faso ne se termine pas ici, elle est à écrire chaque jour par chacun de nous.